Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la parabole, enfin des paraboles. Mais quand je vous dis je vais vous parler des paraboles, je vais vous donner une illustration de ce que peut nous enseigner les paraboles. Jésus parlait en paraboles. Il donnait la projection d'images afin que les gens puissent comprendre son message. Et vous avez ici, à mes côtés, deux arbres qui ont une particularité et qui nous enseignent ce que Jésus lui-même nous enseigne. Savoir renoncer à soi-même, renoncer à notre propre vie. D'ailleurs, ne dit-il pas, celui qui veut me suivre puisse tout simplement renoncer à lui-même. Il est parfois difficile pour beaucoup de croyants de renoncer à soi-même. Cependant, si nous voulons porter du fruit, eh bien, comme la parole de Dieu nous le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dès l'instant où Jésus règne sur notre cœur, car notre cœur est son trône. Donc, accepter Jésus dans notre vie, suivre Jésus, suivre sa parole, et comme je le souligne fréquemment, la parole de Dieu, c'est la personne de Jésus lui-même. Il est la parole qui a été faite chair. Il est Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est aller à la rencontre de la personne. Et lorsque nous allons à la rencontre de la parole, nous allons afin de produire du fruit, afin d'avoir une vie fleurie d'en haut vers le bas. Cette vie fleurie de l'esprit, cette vie fleurie de tout le conseil de la parole de Dieu, car la parole de Dieu est immuable, elle ne change pas. Jésus lui-même dit bien, « Je ne change pas, je suis toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. » Alors, renoncer à soi-même, vous avez ici une illustration de ces deux arbres qui sont en pleine floraison. Mais la particularité de ces arbres, c'est que tous les 7 ans environ, ils fleurissent au maximum, mais la particularité avant de fleurir, ces arbres perdent leur écorce, c'est-à-dire qu'ils se dépouillent. Ils se dépouillent de leur écorce afin de pouvoir fleurir, comme vous le voyez ici sur la vidéo. Ainsi, notre vie, si nous voulons qu'elle fleurisse de plus en plus dans le Seigneur, et si nous voulons produire les fruits de l'Esprit, si nous voulons vivre les fruits de l'Esprit, il va de soi que nous avons besoin d'accepter, de nous laisser dépouiller de notre moi, dépouiller des œuvres de la chair, dépouiller de toutes ces choses qui ne produisent que des insatisfactions, des frustrations. Vivre les fruits de l'Esprit, c'est accepter de se laisser inonder de l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant. Et lorsque nous allons à la rencontre de la parole de Dieu, nous allons pour vivre une histoire d'amour. La parole de Dieu est une histoire d'amour qui nous est destinée à chacun d'entre nous. C'est là que se trouve notre véritable identité dans le Christ glorifié. C'est là que se trouvent tous les secrets de la vie. Le chemin est étroit. Le chemin est étroit, certes, mais justement, passer par le chemin étroit, c'est accepter tout simplement de se laisser dépouiller, de renoncer à soi-même pour apprendre, j'ai bien dit apprendre, à vivre la vie de l'Esprit, cette vie qui nous vient d'en haut par pure grâce. Par pure grâce, Jésus en est le chemin, la vérité, la vie, lui-même a accepté de se laisser dépouiller pour prendre notre place. Il s'est laissé dépouiller de cette gloire, il a quitté cette gloire qu'il avait auprès du Père, il a accepté de prendre notre place à la croix. Et son œuvre à la croix, c'est celle qui nous était destinée.
Renoncer à soi-même, c'est accepter de regarder à l'œuvre de la croix accomplie par Jésus et de se dire, il a pris ma place, il a payé pour moi, afin de me racheter de la vaine manière de vivre, de la vaine manière de penser, afin de pouvoir me rendre co-héritier avec lui de cette gloire qu'il a reçue du Père, après avoir été ressuscité, glorifié, et ne l'oublions pas. Nous sommes ressuscités avec lui, et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, afin de pouvoir fleurir, d'avoir une vie fleurie d'en haut, et d'en devenir un signe visible. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.